Très chers amis, très chers frères et sœurs, soyez les bienvenus pendant ce moment que nous allons passer ensemble. Bienvenue à tous ceux qui se connectent en ce moment et à tous ceux qui se connecteront plus tard. Je suis très heureuse de vous retrouver après cet arrêt d'un mois pendant les vacances. Donc voilà, c'est la rentrée, on recommence et j'ai décidé finalement de reprendre en effet tous les troisièmes mercredis du mois un enseignement comme j'avais l'habitude de le faire ces derniers temps, mais je vais raccourcir ce temps d'enseignement parce qu'en discutant avec les uns et les autres, en écoutant vos réflexions, je me suis rendu compte qu'un enseignement d'1 heure, c'est beaucoup trop long. D'autant plus qu'en ce moment, on reçoit tellement de vidéos de toutes sortes, d'enseignements de toutes sortes, que je me suis même posé la question de savoir si je continuais à le faire. Mais finalement, beaucoup de personnes m'ont encouragée et m'ont dit de continuer parce que j'ai quand même mes fidèles. Je vous remercie, vous tous qui êtes fidèles pour m'écouter et pour suivre mes conseils. Et donc, ce que j'ai décidé finalement, c'est de raccourcir le temps d'enseignement de façon à ce que ce ne soit plus aussi long et que vous ayez le temps pour ceux d'entre vous qui se réunissent en petits groupes pour écouter ces enseignements de telle manière qu'ils servent à faire une cohésion de groupe où on écoute l'enseignement dans le groupe et ensuite on prend du temps pour discuter et pour prier ensemble. Et donc, si cet enseignement est raccourci, ben, ça facilite ces rencontres. Donc, je vous exhorte à faire cela, à inviter des personnes à venir écouter l'enseignement avec vous, de façon à ce que ça vous serve de base pour une petite réunion de discussion et de prière ensuite. Donc, vous me direz si cette formule vous plaît ou pas, et si ça vous convient. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui me tient à cœur, qui concerne la bénédiction. Et ça me tient d'autant plus à cœur que j'ai entendu pas mal d'entre vous qui, à cause des épreuves que nous vivons en ce moment ou que nous avons vécues dans les mois passés, à cause de ces épreuves, beaucoup d'entre vous m'ont fait part d'un sentiment d'être comme maudit, d'être dans la malédiction, comme si une malédiction s'attachait à nous à cause du malheur qui nous atteint, du mal qui nous atteint ou qui semble nous atteindre, à cause de la menace qui peut peser sur nous. Et nous avons grandement tendance à croire que, en fait, Dieu nous aurait abandonnés. Donc la malédiction, ou le sentiment d'être maudit, c'est le sentiment d'être rejeté loin de la face de Dieu, hein, loin de sa compagnie, loin de lui. Donc je voudrais parler de la bénédiction. Et dans les premières fois dans la Bible où Dieu parle de bénédiction, je veux juste vous lire ce verset. Ensuite, vous travaillerez là-dessus. Vous prenez une concordance et puis vous cherchez dans cette concordance tous les versets qui parlent de bénédiction. Et c'est merveilleux parce que la Bible est remplie de bénédictions de toutes sortes. Alors, je vais juste vous en lire une maintenant parce qu'elle va dans le sens de ce que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. Et voilà, dans le livre de la Genèse, dans la Bible, le livre de la Genèse au chapitre 12, au verset 2, quand Adonai parle à Abraham, il lui dit qu'il va le bénir. Et que le but de sa vie, ça sera de vivre dans la bénédiction de Dieu, dans cette bénédiction particulière, la bénédiction étant comme un choix que Dieu fait de nous. Et il lui dit, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront,
et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est une parole très forte. Il s'agit d'une bénédiction qui est sur Abraham, le père des croyants, notre père à tous. Sans Abraham, nous ne serions pas là. Et il y a une bénédiction particulière sur ceux qui sont enfants d'Abraham et qui sont choisis par lui. Toutes les familles de la terre, dit Dieu, seront bénies en toi. Donc, c'est une promesse extraordinaire quand on parle de toutes les familles de la terre, c'est-à-dire tout homme, toute femme sur cette terre peut vivre dans cette bénédiction particulière de Dieu sur nous. Avec cet avertissement, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Qu'est-ce que ça signifie? En ce moment, je suis dans une réflexion par rapport à Israël et le Moyen-Orient. Vous voyez, on parle de tout ce qui se passe au Moyen-Orient à cause de ce qui se passe au Liban, à cause de ce qui se passe autour d'Israël et de certains pays qui voudraient refaire alliance avec Israël et tout ça, arrêter de le maudire pour le bénir plutôt, comme pour rentrer dans cette forme de bénédiction qui est sur Israël. C'est curieux, comme en ce moment, il y a quelque chose qui apparaît. Et ma réflexion, ça a été ça. Bénir Israël, c'est pouvoir être béni par Dieu, rester dans la bénédiction de Dieu. Et maudire Israël, c'est se priver de cette bénédiction et de cette protection particulière de la bénédiction de Dieu sur nos vies. Et donc, il faut qu'on se pose la question, dans chacun personnellement, il faudrait que chacun de nos pays se pose la question, où en sommes-nous par rapport à la bénédiction que nous devons à Israël? Parce que bénir Israël, c'est bénir Dieu. Bénir Israël, c'est rentrer dans la bénédiction de Dieu sur Israël. Et nous ne pouvons pas être chrétiens sans savoir que on devient chrétien, quand on le devient, on a part aux bénédictions. C'est ce que saint Paul explique dans le chapitre 12 des Romains, ou dans Éphésiens aussi, au début d'Éphésiens, où on a part aux promesses, à ces promesses de Dieu faites à Israël, promesses de bénédiction. Et trop souvent, nous nous en sommes coupés de ces bénédictions, nous nous sommes coupés de Dieu, du coup nous nous coupons de la bénédiction. Et trop souvent aussi, nous avons entretenu dans nos pensées ou dans nos actes, dans notre manière d'être, nous avons entretenu un certain antisémitisme. C'est quelque chose d'assez étonnant de voir dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire du peuple juif, que chaque fois qu'il y avait un malheur dans un pays, qu'il y avait quelque chose qui se produisait, qui faisait peur aux gens, en particulier la peste, autrefois, aujourd'hui le Covid, ou des problèmes financiers et des problèmes de peur pour l'avenir, ce qui ressort, ce qui ressurgit, c'est une haine d'Israël. On a vu pendant les rassemblements des Gilets jaunes, par exemple, comment il y a eu des malédictions proférées envers les Juifs. Tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a des malédictions proférées à l'égard des Juifs. S'il y avait la peste, c'était la faute des Juifs. S'il y avait quelques maladies que ce soit, c'était la faute des Juifs. S'il y avait la guerre, c'était la faute des Juifs. Même après la guerre, même après la Shoah, il y a eu encore, en France en tout cas, des gens pour dire de toute façon cette guerre c'était la faute des Juifs. La preuve, c'est qu'on a cherché à les détruire et que c'était finalement bien mérité. Il y a quelque chose au fond de nous qui est comme ça, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on fait ça, quand il y a ce réflexe en nous de rejeter la responsabilité des malheurs qui nous arrivent sur les Juifs, et sur Israël en général, quand nous avons ce réflexe de défense en nous, de rejeter la faute sur eux, on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est une manière de rejeter Dieu
Si on rejette Israël, on rejette Dieu, parce que Israël, c'est le fils bien-aimé de Dieu. Alors, je ne dis pas que ce fils de Dieu est un bon fils. Il est très désobéissant. C'est un fils rebelle. C'est un fils à la nuque raide. Toute la Bible en est pleine de cette histoire, de ce peuple d'Israël que Dieu a choisi, sur lequel il a mis sa bénédiction, de manière à ce que ce peuple serve à bénir toutes les familles de la terre. À travers cette bénédiction particulière qui est sur lui, il se trouve que voilà, cette bénédiction est sur eux, et nous considérons cela comme une malédiction. Comme si Dieu lui-même les maudissait. Et nous, mais en fait c'est parce que nous maudissons Dieu du mal qui nous atteint. Nous n'arrivons pas à rester dans la confiance en Dieu, en notre Créateur, en celui qui est là pour nous bénir et pour vivre toutes choses avec nous. Nous croyons rejetés par lui, nous croyons maudits, et donc nous maudissons. Nous rejetons Dieu, nous ne le voulons plus dans nos vies. Du coup, nous ne voulons plus Israël non plus dans nos vies. Il faut qu'on prenne conscience que les deux choses sont absolument liées. D'ailleurs, les ennemis d'Israël et des chrétiens ne s'y trompent pas. Tous ceux qui veulent la disparition d'Israël et qui le maudissent mettent dans le même panier les chrétiens. Il y a un enseignement dans certains pays d'islam radical où on enseigne aux enfants la haine d'Israël et des chrétiens. Et une vertu qui serait de gagner leur paradis en tuant un juif ou un chrétien, ou beaucoup, peu importe, mais c'est toujours associé. C'est très curieux que nous, chrétiens, nous n'arrivions pas à associer les choses. Les ennemis de Dieu, de notre Dieu, du Dieu d'Israël auquel nous croyons, qui est notre Dieu que nous voulions ou non, ces ennemis-là ne s'y trompent pas. Ils savent que Israël et christianisme, c'est la même chose. Que quand on est chrétien, on devient des juifs accomplis en quelque sorte. Et notre Seigneur étant lui-même le roi des Juifs, et Marie étant une femme juive. La Bible disant « le salut vient des Juifs ». Mais Israël, qui a le privilège d'être ce peuple béni, n'arrive pas à le considérer comme un privilège. Lui aussi, les Juifs eux-mêmes ont l'impression que c'est une malédiction d'être juif. Ils n'arrivent plus à considérer que Dieu est celui qui les bénit. Ils ont oublié ces bénédictions particulières qui sont dans la Bible à leur égard. Ils le mettent de côté, ils ont tellement souffert que finalement le fait d'être juif, pour eux, c'est une malédiction. Et nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que les Juifs eux-mêmes sont une malédiction, finalement. Et c'est terrible parce qu'on inverse complètement les choses et on inverse la notion d'amour de Dieu et de sa manière de nous aimer, sa manière de nous considérer comme étant ses enfants, qu'il chérit particulièrement. Nous ne pouvons pas nous empêcher de rejeter ce Père qui semble trop envahissant, que nous ne comprenons pas, dont nous ne comprenons pas les agissements. Et donc, voilà, c'est délicat hein, de faire la part des choses et de prendre conscience de cet antisémitisme qui est larvé, qui est au fond de nous, qui est là presque en permanence, sans qu'on nous en doutions. C'est assez étonnant de le réaliser, et c'est pourquoi c'est tellement important de le réaliser et puis de changer de comportement, de demander au Seigneur de faire la lumière dans nos vies et de nous montrer à quel point nous lui en voulons. Nous en voulons au Seigneur et nous lui en voulons tellement que nous ne pouvons pas nous mettre en colère directement contre lui, nous ne pouvons pas lui dire c'est ta faute et tout ça. Alors nous cherchons un responsable et la facilité c'est de mettre la responsabilité sur le peuple chéri de Dieu. C'est une manière d'atteindre Dieu en quelque sorte. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Il y a beaucoup trop de chrétiens en Europe, en France particulièrement,
qui entretiennent une haine d'Israël sans même s'en douter. Si on leur dit « vous avez la haine d'Israël », ils diront « non, non, pas du tout ». Mais pourtant, ils vont quand même condamner Israël qui, soi-disant, perpétue des crimes abominables. Et ils ont le sentiment, comme beaucoup de pays du Moyen-Orient, ils ont ce sentiment que c'est Israël l'ennemi à abattre. Il est l'ennemi du genre humain, l'ennemi des Palestiniens, l'ennemi de tous ces peuples alentours. Il faut le faire disparaître. Il y a c'est comme une espèce de furie collective, hein, une sorte de folie collective dans laquelle on est enfermé, et c'est tellement dommage. J'ai une amie au Liban avec qui je corresponds et à qui j'envoyais un petit mot pour lui dire tout notre soutien, notre prière pour le peuple libanais, pour elle, sa famille. Et je lui parlais de bénédiction et elle me disait tu sais, après les explosions là, ce qui était le plus terrible, c'est que dans les jours qui ont suivi, nous n'osions plus sortir de chez nous parce qu'on nous avait dit qu'Israël avait mis des bombes partout dans les rues. Donc nous avions peur de sauter sur ces bombes israéliennes. C'est une folie collective où on arrive à leur faire croire que l'ennemi c'est Israël, alors que en ce moment au Liban, c'est pas Israël l'ennemi. Ils ont même rejeté l'aide médicale d'Israël. C'est bien dommage pour beaucoup de ces blessés et de ces mourants. Très dommage parce que les médecins israéliens sont les meilleurs du monde, les mieux formés. Et si on est malade, on a plutôt intérêt à être malade en Israël plutôt qu'ailleurs. Mais ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas croire. C'est un peuple béni où les gens ont une forme d'intelligence particulière. Il y a la bénédiction de Dieu sur eux. Ça ne les empêche pas d'être des vilains enfants rebelles qui ne croient plus en Dieu et qui ne croient plus à la bénédiction et qui sont en train de chercher pourquoi est-ce qu'ils sont juifs, qu'est-ce que ça fait, pourquoi est-ce que c'est sur eux que ça tombe, et qui ne pensent même plus à lire la Bible et à voir que tout ça vient de Dieu et d'un choix particulier de Dieu sur leur vie pour les bénir et non pas pour les maudire. Mais la malédiction, on la tire sur nous à partir du moment où on ne bénit plus Dieu, où on ne bénit plus Israël. Et c'est comme si du coup on se coupait de la bénédiction. Et quand on est coupé de la bénédiction, c'est comme presque comme un appel d'air, que du coup la malédiction semble nous tomber dessus. Et donc il faut qu'on fasse attention dans nos pays de ne pas trop maudire Israël, de manière à ce que nos difficultés et ces sentiments que nous avons d'être maudits disparaissent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Je voudrais vraiment essayer de vous faire comprendre l'importance à l'époque où nous vivons. Ça a été la même importance à toutes les époques, mais à l'époque où nous vivons, si nous voulons vraiment qu'il y ait de la paix sur cette terre et qu'il y ait de la paix dans nos vies et qu'il y ait de la bénédiction sur cette terre et la bénédiction dans nos vies, si nous voulons arrêter toutes les calamités qui nous tombent dessus en ce moment, dans tous les coins de la terre, c'est peut-être venu le moment de bénir Israël. Et ce qui est curieux, c'est que c'est des pays proches d'Israël, des pays du Moyen-Orient, qui commencent à vouloir faire la paix avec Israël. C'est comme s'ils avaient réalisé qu'il valait mieux se mettre dans la bénédiction plutôt que dans la malédiction. Mais je trouve ça absolument sensationnel. Il y a comme quelque chose qui est en train de se passer. Quelque chose. Alors, évidemment, il y a toute une certaine quantité de personnes, particulièrement donc les Palestiniens soutenus par l'Iran, etc., qui disent que c'est une horreur, que c'est une trahison et que il faut arrêter les exactions d'Israël, il faut arrêter tous les crimes qu'il perpétue. Oui, Israël a certainement fait des crimes. Oui, il a certainement provoqué des injustices. Mais pas un seul enfant israélien n'est élevé avec
cette nécessité, si tu veux réussir ta vie, il faut que tu détruises ton ennemi, il faut que tu détruises un arabe, il faut que tu tues quelqu'un, ça jamais de la vie. Tandis que l'inverse, oui. L'inverse, oui. Et donc, les enfants sont enseignés dans la haine et le désir de détruire Israël. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très grave, très, très grave. Je ne suis pas pro-israélienne et je ne suis pas anti-palestinienne. Je ne suis pas pro-palestinienne ni pro-israélienne. Je suis dans la bénédiction de Dieu et Dieu bénit chacun de ses enfants. Il n'y a pas un enfant sur cette terre qui n'ait pas droit à cette bénédiction spéciale de Dieu. D'autant plus c'est une bénédiction faite à Abraham et tous les peuples du Moyen-Orient sont descendants d'Abraham et donc ont droit à cette bénédiction. Il faudrait arrêter de se maudire les uns les autres. En tout cas, je n'entends pas des Israéliens maudire des Arabes. J'ai constaté que dans l'armée israélienne, parmi les soldats israéliens, parce qu'on a des amis là-bas qui ont leur fils à l'armée, etc., j'ai constaté que quand ils passent par l'armée israélienne, ils deviennent durs, ils deviennent peut-être des fois remplis d'une certaine haine et que du coup, ils sont capables de faire des choses un peu graves. En même temps, on les forme à ça parce qu'ils sont dans un danger perpétuel. Perpétuel. Et voilà, ils sont sur la défensive, obligés de se défendre. Après, je ne dis pas qu'ils ont raison complètement. Je dis que Israël s'est détourné de Dieu, que Israël, qui était le fils bien-aimé de Dieu, le peuple choisi de Dieu, je pense qu'ils se sont vraiment détournés de Dieu et qu'ils ne savent plus que la bénédiction est sur eux. Et ce choix de Dieu, de ce peuple, leur semble un fardeau. À nous de les aider à ne plus le vivre comme un fardeau, mais comme une bénédiction. À nous de les aimer de manière à ce qu'ils puissent revenir à leur Dieu, revenir à l'alliance avec leur Dieu, et que ainsi ils soient bénis. Il y a beaucoup de choses horribles qui se passent en Israël. Ils se sont détournés, et l'idolâtrie est grande, et ça nous déplaît beaucoup, je pense que ça déplaît à Dieu, mais il ne va jamais retirer sa bénédiction pour autant. Vous savez, toute l'histoire d'Israël, c'est ça, c'est je te bénis, je fais alliance avec toi, et si tu me suis, si tu suis mes commandements, eh bien, je serai toujours avec toi et tu vivras dans la prospérité, etc. Il y a toutes ces bénédictions, ces promesses de prospérité sur Israël, mais Israël qui chaque fois se détourne de Dieu et va servir d'autres dieux, d'autres idoles, et se détournant de la présence de Dieu et de qui est Dieu pour eux, eh bien, ils attirent sur eux une forme de malédiction. Malédiction étant d'être privés de la présence réelle de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire, cette présence réelle de Dieu au milieu de son peuple. Quand on lit la Bible et qu'on voit comment Dieu se manifestait au milieu du peuple, c'est quelque chose d'énorme, qui n'a jamais existé de tous les temps, de toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas un Dieu qui s'est manifesté comme ça, le Créateur qui se rend présent, qui est là et qui s'occupe de tous les détails de la vie de ses enfants. C'est quelque chose d'incroyable, absolument incroyable. Et malgré ça, ce peuple instruit comme ça, c'est quand même détourné. Et à plusieurs reprises, c'est détourné. À plusieurs reprises, a vécu des ruptures de cette alliance avec ce Dieu bénisseur. Ce Dieu qui veut les bénir, qui les entoure de son amour. Et il est parti en exil. Et on a l'impression que c'était fini, que c'était coupé avec Dieu, que c'était terminé. Et très souvent, on interprète ça dans la Bible. Ah ben ils se sont détournés, ben ils sont punis. Et c'est comme ça qu'on a commencé, nous chrétiens, à dire ah ben les Juifs, ils vont être punis parce qu'ils ont tué Jésus. Alors ils méritent la punition, et à force de penser comme ça, l'antisémitisme s'est installé, et on a trouvé normal de chercher à les détruire, à les faire disparaître, comme étant des déicides, sans se douter qu'en fait les déicides, c'était nous-mêmes. Et de vouloir tuer la prunelle des yeux du Seigneur, c'était tuer le Seigneur lui-même et se débarrasser de lui. Oui, la bénédiction
Elle est sur Israël, elle est sur nous, et Israël a besoin de revenir dans cette bénédiction. Nous, chrétiens, nous devons être des témoins de cette présence magnifique de Dieu au milieu de nous, de cette présence ineffable de Dieu au milieu de nous, de son amour qui nous entoure, de la bénédiction qui est sur nos vies. Quand Israël était en exil, la bénédiction ne l'a pas quitté à aucun moment. Il a toujours été avec eux, et cet exil a été comme un enseignement pour eux, pour pouvoir revenir en étant purifiés de toutes les idoles et de tout ce qui les détournait de Dieu, parce que finalement, ils n'avaient encore rien compris. Et en exil, dans la souffrance finalement, et dans la séparation d'avec Dieu, Dieu leur a trop manqué. Et ils n'ont eu de cesse que de chercher à revenir vers lui, de tout leur cœur. Et donc il y a eu ces retours avec la reconstruction du temple, la reconstruction de Jérusalem, etc. Et chaque fois la bénédiction. Donc nous croyons que Dieu bénit Israël et nous croyons que Dieu nous bénit parce qu'il est notre Dieu. Et Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie, qui est notre Jésus et notre Messie aussi, il est notre roi et sa bénédiction est sur nous. Donc voilà, je vous exhorte à réfléchir à cette question de bénédiction qui est sur Israël et comment nous risquons de nous priver de la bénédiction en rejetant Dieu et en rejetant Israël, ou en rejetant Israël, ce qui signifie rejeter Dieu aussi. Si nous voulons vivre dans la bénédiction, bénissons. Donc nous allons apprendre dans les jours qui viennent à bénir. Réfléchissons. Qu'est-ce que j'ai maudit ? Est-ce que j'ai maudit mon mari? Est-ce que j'ai maudit mes enfants? Est-ce que j'ai maudit Dieu? Est-ce que j'ai maudit ma vie, ma propre vie? Est-ce que je me suis maudit moi-même? Est-ce que je suis déçue de moi-même? Est-ce que j'ai dit du mal? Parce que maudire, c'est dire du mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai maudit? Et ce faisant, ne me suis-je pas coupée de la bénédiction ineffable de Dieu possible sur ma vie? Posons-nous cette question. À un moment où par moment nous avons l'impression d'être maudits, alors posons-nous la question. Qui ai-je maudit? C'est pas que je suis maudit, c'est que moi j'ai maudit. Moi j'ai dit du mal, moi j'ai pensé du mal, moi j'ai rejeté les autres. Alors, si je reviens là-dessus, si je m'en repens, et si je décide dorénavant de me servir de mon cœur, de me servir de ma parole, de me servir de ce que je suis et de mes gestes pour bénir, si je m'attache à bénir tous ceux qui m'entourent, et si je m'attache à bénir Dieu, alors je pourrai à nouveau être placé dans la bénédiction de Dieu. C'est ça que nous désirons, n'est-ce pas? Donc que Dieu nous aide à bénir et non plus maudire. Amen. Chers amis, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous le mois prochain, comme d'habitude, troisième mercredi du mois, 21h, ou à l'heure que vous voudrez. En tout cas, ça sera le mercredi 21 octobre, notre prochain rendez-vous. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me faire remonter vos pensées, à me poser des questions auxquelles je tâcherai de répondre. Allez sur mon site www.asonimage.net et abonnez-vous à ma chaîne YouTube À son image. Voilà, soyez bénis, que chacun de vous vous sentiez béni et bénissons Dieu et toutes les personnes qui nous entourent. Au revoir.